suis Jérôme Fehrenbach, je suis directeur général du Conseil supérieur du notariat, qui est une organisation qui regroupe à peu près 115 collaborateurs et qui est depuis 1945 véritablement la clé de voûte, une petite clé de voûte, mais la clé de voûte de l'institution notariale. C'est d'apporter des moyens à des projets concrets qui sont des projets au long cours, donc des projets qui s'étalent sur 2, 4, 6, 8, parfois 10 ans. Pour vous donner une petite idée, selon les années, parce que les choses forcément sont assez variables, la contribution, la subvention de la Banque des Territoires au projet conduit par le CSN représente entre 10 et 15% du budget total du CSN, qui agrège pas mal d'éléments. Et pour ce qui est du budget, je dirais action du CSN, quand on enlève le fonctionnement et puis la vocation redistributive du CSN, ça représente environ, selon les années toujours, entre 25 et 35% des actions financées. Donc c'est tout à fait important, c'est tout à fait décisif par rapport à la capacité d'intervention et par rapport à la capacité qu'a le CSN à aider le notariat à construire l'avenir, tout simplement. Les actions qui sont portées par le partenariat sont extrêmement variées. Elles peuvent toucher de la matière vivante, de la matière humaine, je dirais, et puis elles peuvent toucher également à des aspects beaucoup plus techniques. Au titre des aspects techniques, il y a beaucoup de projets informatiques lourds, je dis informatique pour employer un mot simple, informatiques lourds qui ont été construits, accompagnés grâce au partenariat depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, depuis que le notariat a pris de façon résolue un virage en direction du numérique. Au titre des autres actions, celles qui portent, je dirais, sur la matière vivante du notariat, il y a beaucoup d'actions de formation et d'accompagnement à la transformation. Je pourrais vous citer beaucoup d'exemples parce qu'en fait, il y a grosso modo sur chaque convention une bonne trentaine et même plus encore d'actions qui sont soutenues, qui sont épaulées par le partenariat. Je vais me borner à 3 exemples qui j'espère seront parlants. Le premier, c'est celui de l'acte authentique sur support électronique qui est possible juridiquement depuis 2005 et de ce qui va avec, c'est le minutier central électronique du notariat. Un projet extrêmement important qui s'est déroulé sur environ 7 ou 8 ans, entre on va dire 2003 et 2012 à peu près, et qui fait que désormais, à l'instant où on se parle, environ 90% des actes authentiques sont faits sous forme électronique et déposés dans ce fameux MICEN qui abrite environ une quinzaine de millions d'actes à présent. C'est vraiment une grande victoire de ce partenariat qui a été permise uniquement grâce à la succession de conventions de partenariat qui ont permis ces actions déployées sur la longue durée. Premier exemple. Deuxième exemple, celui de l'accès des notaires aux fichiers. Alors ça paraît peut-être un peu plus technique, mais c'est tout simplement le mécanisme qui permet désormais, grâce à des projets déployés par la DGFiP en partenariat avec le notariat, qui permet aux notaires d'accéder beaucoup plus directement aux données du fichier immobilier et d'importer celles-ci pour pouvoir rédiger beaucoup plus vite les actes de vente, ce qui est évidemment l'intérêt de tout le monde. Et ce projet-là a été dans une bonne partie aussi financé par ce partenariat et c'est un projet qui est en train de se déployer, qui est particulièrement efficace. Troisième exemple, de nature très différente, ce sont les actions de formation, d'information, de sensibilisation qui ont lieu régulièrement, mais en particulier en 2021, sur le thème de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui est une préoccupation partagée entre la Banque des Territoires et le Conseil supérieur du notariat et le notariat tout entier. Si je prends l'exemple cette année, c'est parce que la France fait l'objet d'une inspection par les équipes internationales du GAFI. La France a été particulièrement vérifiée cet été. Et nous avons déployé environ une vingtaine d'actions très importantes de formation dans l'ensemble des territoires en 2021 et nous attendons à en faire autant en 2022. Alors pour l'avenir, moi je vois essentiellement 2 grands domaines d'intervention possible du partenariat. Le numérique au sens large, parce que le numérique c'est beaucoup de transformations, beaucoup de défis, beaucoup d'enjeux et également beaucoup de dangers. Danger rime avec enjeu et donc il faut faire extrêmement attention de bien rester dans la course et de bien maîtriser tout cela. Deuxième domaine d'intervention possible que j'entrevois pour le partenariat, la poursuite de l'aide à la transformation, de l'accompagnement de la transformation des études qui évoluent avec leur dynamique propre, mais qui certainement dans cette dynamique ont besoin d'être appuyées pour que ces évolutions se fassent en harmonie avec les attentes des collaborateurs et des clients.